m'appelle Michel Lemire. Moi, Nicolas Lemire, je suis la 4e génération de la ferme Nick Epic à Saint-Zéphirin-de-Courval, dans le rang Sainte-Geneviève. Nous avons 130 animaux, dont 50 laitières. Et puis, nous sommes fiers d'être producteurs laitiers. Pouvoir travailler avec des animaux, ça me plaît beaucoup et surtout parce qu'on travaille en plein air, en pleine nature. Puis tous les jours, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau que ça apporte. Puis le défi aussi de faire mieux, de faire plus, de faire différent. Pour moi, c'est bien important. Bien, c'est sûr que pour moi aussi, c'est un peu, dans le fond, la variance du travail, puis surtout travailler avec des animaux qu'on adore. Puis aussi, dans le fond, dans le milieu agricole, on exploite aussi les champs, la terre, donc c'est un gros défi aussi de rentabiliser tout ça. Et donc le milieu naturel est très intéressant. On sait que plus que 50 du milieu où habite la vache font en sorte que sa production est meilleure. Fait que c'est un souci constant qu'on a d'améliorer l'environnement de la vache. Fait que l'environnement de la vache, c'est la luminosité. Donc, plus de lumière, les éclairages ont été changés, donc plus performants, parce qu'on a un impact directement sur la croissance, la production, ainsi de suite. Tout récemment, on a changé la barre d'attache. À cette heure, dans le fond, on a mis des chaînes, donc c'est plus confortable pour la vache. Les abreuvoirs sont mieux placés, puis sont plus profonds, donc il y a moins d'eau dans la logette de la vache. Donc, comme on peut voir, tout est sec dans le fond, là, fait qu'il n'y a pas d'humidité, ils ne sont pas couchés dans l'eau. On a des matelas pour chaque vache, dans le fond. On a aménagé des stalles plus grandes aussi pour faciliter le veillage. On fait des stalles extrêmement larges, très confortables, sur un bon tapis, puis avec de la paille. Vous voyez, c'est important de mettre la paille. Nous, on met beaucoup de paille. Fait que vous voyez, les jarrets sont beaux, les vaches, c'est vraiment bien à partir de ça. La ventilation, parce que si on recule il y a quelques années, des petits ventilateurs, petit débit. Là, on voit en plus au fond là-bas des plus grands ventilateurs, plus performants, qui permettent surtout de garder une température constante, parce qu'on sait que la vache va avoir une meilleure performance à une température X. Et donc, tout ça, ce sont des plus, de sorte que la vache étant plus confortable, elle est plus productive. On donne du lait de vache à nos petits veaux qui sont dehors. Fait que le lait est mesuré, on est sûr qu'il est à la bonne température, puis ils sont alimentés 3 fois par jour. Ce qui est important, là, c'est qu'ils soient à l'abri du vent. Ici, on est à l'abri du vent, le vent dominant est là, soleil, le vent, une bonne couchette de paille, puis ce qu'on appelle une huche, comme un petit igloo pour eux. Et quand il va faire bien froid, on va y mettre une petite veste sur le dos pour les garder au chaud. C'est très important, donc la température du lait uniforme. Donc, nous, c'est le lait de vache. Et le midi, même chose. On fait chauffer le lait et on les apporte. Chaque fois qu'on voit qu'on a une alimentation, une production, on regarde d'autres options. Et c'était ce qu'on a fait aujourd'hui. Le but de notre visite, c'est d'aller voir notre ferme. Vous avez choisi d'aller avec un robot de traite. Y a-t-il d'autres options qui sont venues dans votre tête? Pourquoi? Puis pourquoi le robot? Pour la grosseur de troupeau qu'on a. Ouais. Puis dans le futur, c'était moi puis Dani. OK. Pas d'employés. OK. Donc, la possibilité d'avoir une fin de semaine sur 2, d'avoir une liberté était très faible. Puis moi, faire traire mes vaches par quelqu'un qui n'est pas habitué des trages, personnellement, j'ai une difficulté, j'ai un blocage. Ça veut dire que vous avez vu la production de lait à l'alimenter, elle a suivi? Ah, ici, on a gagné 30 Okay. Avec le même troupeau. Tu avais le même troupeau, là? Oui. Ça veut dire que c'est vraiment l'environnement qui est venu chercher la différence. On est à regarder de quelle façon qu'on pourrait améliorer. Et c'est pour ça qu'avec Nicolas, un peu, je ne sais pas, il a trouvé ça cet après-midi, puis qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un projet de génération, là, d'une à l'autre, de voir, c'est un projet ensemble qu'on veut bâtir, mais qu'eux auront à travailler avec moi. C'est sûr que, oui, exactement. Dans le fond, le côté stabilisation libre, comme ici, on est entravé. Toutes les vaches sont attachées, dans le fond, pour la traite, etc. Et en tout temps, dans le fond. Puis l'étape qu'on est allé visiter, c'est avec un robot de traite, donc la technologie qui va de plus en plus vite, qui est constante, donc qui est plus de santé pour les vaches, parce que c'est une traite, il y a personne, tu te fies pas à la méthode d'une personne, mais vraiment c'est la bonne méthode qui est toujours utilisée. Donc ça l'aide beaucoup pour la santé des animaux. Puis ce qu'on pense pas assez souvent, parce qu'il y a un coût à ça, l'élevage. Chaque fois qu'on a rentabilisé une vache, il y a un 24-25 mois d'élevage qui fait en sorte qu'elle va nous coûter en taux de 3 000 $.
Et c'est pas la première lactation qu'elle va se payer, ça va être les lactations futures. Donc, si on optimise l'environnement, on a une meilleure productive, on est gagnant. Ce que j'expliquais, c'est qu'on a une réglementation qu'il faut suivre. On appelle ça les normes de qualité du lait. Fait que donc, forcément, ça nous oblige à suivre une méthode de traite. Donc, porter des gants, des serviettes, essuyer chaque vache, faire les premiers jets. Et ça nous permet d'obtenir des meilleurs résultats. Puis si on a des meilleurs résultats, on a une compensation. Donc, une prime qu'on appelle de production de qualité de lait. Et ça, c'est régi par le lait qualité canadien. Et ça fait 2-3 ans que c'est en marche. Et pour nous, c'est important. Ça nous permet en même temps d'être au niveau du consommateur, d'avoir une preuve comme de quoi le lait qu'on produit, c'est un lait de qualité. Donc, on peut consommer, qui est sécuritaire au niveau bioalimentaire. Et c'est vraiment un plus, autant pour nous que les consommateurs. C'est évident que vous, comme consommateur, vous êtes gagnant. Tout ce qu'on amène comme confort, comme amélioration au niveau de l'environnement de la vache, ça nous permet d'avoir un produit de meilleure qualité. Donc, forcément, étant de meilleure qualité, bien, vous êtes gagnant de cette façon-là.